Salut à tous, je vous retrouve pour cette petite série sur la Saint-Élion après la vidéo sur les chaussures. Je vous parlais de mon choix de chaussures et un petit peu comment je pensais qu'il fallait raisonner, en tout cas de mon point de vue, pour trouver une bonne chaussure pour la Saint-Élion. Aujourd'hui, je voulais vous faire comme si j'allais partir sur la Saint-Élion. C'est pas le cas. Je sais pas si ça sera le cas dans le futur. Mais je trouvais ça intéressant de me poser et faire l'exercice de me dire ok, si demain je dois être au départ de la Saint-Élion, qu'est-ce que je prendrais? Quel serait mon équipement? J'avoue que j'ai même pas trop regardé le matériel obligatoire. J'ai plutôt raisonné comme voilà, de la tête aux pieds, qu'est-ce que ça serait mon équipement? Et je vais vous donner un petit peu mes choix pour à la fois, comme ça peut être aussi une vidéo qui va vous donner des idées de ce que je mets l'hiver aussi. Vous êtes souvent à me poser cette question-là, qu'est-ce que je mets l'hiver? Quel type de textile, etc. Je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos plus détaillées dans le futur s'il y a des choses particulièrement qui vous intéressent. Mais voilà, donc je vais passer un peu tout en revue, de la tête aux pieds. Qu'est-ce que je prendrais pour partir sur une Saint-Élion comme cette année? Avant de rentrer dans les détails, quelques caractéristiques évidemment de cette Saint-Élion. C'est une course qui est en général assez froide, qui peut être en général assez humide, que ce soit de la neige, que ce soit de la pluie. Donc terrain gras, et puis l'humidité, hein, c'est aussi se couvrir forcément. Donc voilà, il y a quand même des caractéristiques assez particulières. Il y a aussi le chasuble, hein, chasuble dossard. Vous avez l'habitude, c'est pas forcément évident du coup de gérer un petit peu notamment les systèmes de portage. Ça peut avoir un impact sur les systèmes de portage, on y reviendra. Et puis voilà, ça reste quand même une course hivernale, même si cette année ça risque d'être plutôt clément en termes de température. La température reste quand même autour de 0, en tout cas pour les parties les plus froides de la nuit. Donc l'année dernière, ils ont eu -15 par exemple sur les hauteurs. Voilà, ça peut vite faire très froid. Donc c'est important de garder ça en tête aussi, forcément dans le choix du matériel. Comme je vous le disais, je vais faire ça de la tête aux pieds. Je vais commencer par le bas, la chaussure, la Tectonix 3. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous renvoie à cette vidéo-là qui détaille un petit peu le choix de chaussures que je ferai pour la Saint-Élion. Je pense qu'aujourd'hui, je partirai avec cette Tectonix 3. C'est sans doute la chaussure qui coche le plus de cases, à mon sens, pour une course comme la Saint-Élion. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous renvoie à ma vidéo sur les chaussures. Ensuite, après les chaussures, évidemment, les chaussettes. Vous savez que j'ai l'habitude de mettre des chaussettes Sidas, personnellement. Je mets pas mal les Tifri, notamment, dont je vous avais parlé quand j'ai fait le Grand Raid 73. Ça, c'est une chaussette que j'aime beaucoup. La Tifri, c'est une option, évidemment, toujours. La Tifri avec ce doigt de pied, le gros doigt de pied qui est séparé du reste. Qui apporte quand même pas mal de précision à la pluie. C'est assez intéressant en termes d'équilibre. Et voilà, sur une course comme la Saint-Élion, qui est assez peu technique et très roulante, ça se justifie peut-être un peu moins que par rapport à des parcours un peu techniques de montagne. Cela dit, ça reste quand même toujours des bonnes chaussettes, quel que soit le terrain. Donc la Tifri, c'est une option. Pour autant, je me dis que pour la Saint-Élion, c'est peut-être intéressant de partir sur une chaussette un tout petit peu plus épaisse. Et il fera froid, c'est assez sûr. Donc là, j'ai plus le modèle, mais je vais vous mettre la référence. C'est un peu la chaussette qu'ils ont sortie au tout départ. C'est une chaussette qui est un tout petit peu plus épaisse, un peu plus renforcée, et donc qui apporte un tout petit peu plus de chaleur. Je sais que maintenant, ils ont même sorti une version en mérino, il me semble, d'hiver. Ça peut être une option. Personnellement, je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous faire un retour. En tout cas, ce modèle plus classique, qui est un peu un de leurs best-sellers aussi, ça peut être une très bonne option parce qu'un tout petit peu plus chaud. J'ai parlé de la chaussure, des chaussettes. Maintenant, on va parler du textile sur la partie basse. Je vais commencer par les sous-vêtements. Moi, je mets uniquement, vous me posez aussi souvent la question, uniquement des caleçons Saxe, qui est pour moi de loin devant en termes de sous-vêtements pour ce genre de pratique. Personnellement, j'ai des gros problèmes quand même d'irritation à l'entrejambe en général sur des longues distances, particulièrement quand les conditions comme ça peuvent être compliquées, qu'il fasse très chaud et donc on transpire beaucoup, ou alors qu'il fasse très froid et donc on a vite des irritations qui arrivent un peu plus rapidement. Là, pour moi, le caleçon Saxe et cette technologie-là qui est bien connue, franchement, c'est pour moi voilà, la référence et je ne peux pas me passer de partir sur une course comme ça sans un sous-vêtement de ce type-là. Forcément, s'il fait très froid, on peut partir avec un collant, je pense, sur la Saint-Élion. On voit rarement les premiers partir avec des collants, encore que Thomas Cardin, il me semble, part avec des collants. Batiche, ça part plus avec des cuissards. Même l'année dernière, elle avait un cuissard alors qu'il faisait quand même très froid. Donc voilà, il y a un peu les deux options. Si c'est humide, il neige ou il pleut, je pense que le collant a encore plus d'intérêt. Et donc sur le collant, personnellement, moi j'ai un collant que j'adore.
qui est le collant de chez Wise, qui s'appelle le Sherpa quelque chose, Sherpa Max peut-être, quelque chose comme ça. C'est dans la gamme Sherpa en tout cas. Legging Sherpa, il s'appelle. Legging Sherpa, c'est un collant de chez Wise avec pas mal de capacité de rangement. Ça, c'est quand même vraiment une qualité de ce collant-là parce que je trouve qu'on a beaucoup de capacité de rangement et en même temps, ça sert pas trop la ceinture. Donc ça, c'est intéressant. Sur des courses comme ça longues, on peut vite avoir des problèmes à avoir une ceinture tout le long. J'y reviendrai sur le système de portage. Donc là, on a à la fois une poche à l'avant, une poche à l'arrière. Ça permet déjà de mettre pas mal de choses. On a des petites poches sur les côtés. On a aussi une grande poche un peu cargo sur le côté. Moi, personnellement, j'aime pas trop avoir des choses qui se trimballent sur le côté et sur la jambe, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien. Donc là, il y a quand même pas mal de capacité de portage. On pourrait même presque imaginer ne pas prendre de sac si on a ça et qu'on a une assistance. Et au-delà de ça, c'est un cuissard qui est ultra confort, qui apporte quand même pas mal de chaleur. Donc ça, c'est vraiment top. Encore une fois, hein, la problématique avec Wise, c'est le prix, évidemment. Donc, c'est un cuissard qui est au prix de 230 €, si je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est de la super qualité. Donc, avoir un cuissard comme ça va vous durer dans le temps. Moi, je l'ai. Donc, personnellement, j'envisagerais vraiment, si je dois mettre un cuissard, de partir avec ce Sherpa, les leggings Sherpa. Il y a une autre option que j'ai testée depuis pas longtemps. Beaucoup moins cher pour le coup, puisque c'est 100 € sur ce cuissard-là. C'est un cuissard de chez Oka. Et à vrai dire, Oka m'a un peu surpris ces derniers temps sur à la fois le legging qui est un peu... il y a une version en cuissard, donc en half-tight, sans un collant qui soit entier. Et honnêtement, j'ai été surpris et agréablement surpris. Pour le prix, je trouve que c'est plutôt correct. Alors évidemment, on n'est pas sur la qualité d'un Sherpa de chez Wise. Par contre, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Là, il y a moins de capacité de portage pour le coup. Donc, il faut envisager d'avoir une ceinture, un sac, j'y reviendrai. Mais c'est aussi une option pour moins cher. Et personnellement, entre ce collant long de chez Oka et leur cuissard, moi je trouve que c'est des options qui fonctionnent bien. Le cuissard est à 80 € si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est des vraies options alternatives à mon sens. Et si je partais pas avec ce que fait Wise, je pense que je partirais avec ça. Si comme cette année, il fait trop chaud, entre guillemets, pour partir avec un collant long et qu'on a peur d'avoir trop chaud, forcément, c'est cuissard pour moi hein, sur ce genre d'épreuve. Là, j'ai un cuissard de chez Sor. Vous savez que j'adore cette marque britannique Sor, un peu dans la même veine hein, de ce que fait Wise, un peu différent, mais en tout cas, ils utilisent des matériaux qui sont assez similaires. C'est du très haut de gamme, ça coûte très cher. Là, j'ai un cuissard qui vaut très cher, 175 €. C'est vraiment cher. Maintenant, c'est le prix de la qualité à mon sens, et personnellement, voilà, je l'ai depuis maintenant quelques années, ce cuissard, et il bouge pas. Je le mets beaucoup. Il bouge pas du tout. Il est toujours aussi confortable. C'est vraiment voilà, super cuissard. D'ailleurs, les cuissards, je vous disais qu'il y a Oka qui fait un cuissard qui est pas mal, à 80 €, donc beaucoup moins cher. J'ai envie de faire un gros sujet sur les cuissards, parce qu'il y a Wise aussi qui va sortir son cuissard très bientôt, qui pour le coup, j'ai quand même, j'en ai donné pas mal de feedback là-dessus. Ça va être un cuissard, attention, ça va être du très haut niveau aussi. Il y a Arc'teryx, je vais recevoir un cuissard Arc'teryx bientôt. J'ai envie de faire un gros sujet sur les cuissards parce que le cuissard, moi, c'est personnellement ce que je mets le plus de manière générale, en hiver particulièrement, mais de plus en plus aussi en été. C'est vraiment la pièce que j'adore pour courir. Donc, j'ai envie de faire un peu un gros sujet sur les cuissards. J'espère que ça vous intéressera. Et en tout cas, si je devais partir demain avec ce que j'ai à l'instant T, ça serait avec un cuissard Sor, je pense. Ça, c'est voilà, c'est à peu près évident. Maintenant, je vais passer au textile du haut. Donc là, vous voyez, je porte des choses de chez Arc'teryx. Moi, Arc'teryx, c'est une marque que j'aime beaucoup en textile, qui fait du textile de super bonne qualité. Et en l'occurrence, je pense qu'il y a une première option qui peut être intéressante en fonction de la température, encore une fois. C'est évidemment de partir avec un t-shirt manche longue. Ça serait dans tous les cas mon choix. Là, on peut avoir deux solutions. Soit il fait vraiment froid et on va partir, je pense, avec un t-shirt manche longue qui moule. Là, j'ai personnellement un Gore qui est vraiment pas mal. Mais je pense qu'il voilà, y a plein de choses qui existent sur le marché. Personnellement, j'ai un Gore dans cette gamme de choses qui fonctionne très bien, vraiment léger, mais en même temps, comme ça colle la peau, ça crée quand même pas mal de chaleur. Ça, c'est intéressant. On peut avoir aussi l'option de partir avec ce genre de t-shirts, qui sont des t-shirts alors qui collent pas la peau, donc c'est pas moulant, mais du coup, je trouve que c'est quand même plus confort à porter. Par contre, voilà, ça laisse passer un petit peu d'air, donc en fonction de comment voilà, vous gérez votre effort, etc., faut réfléchir. Mais personnellement, l'option, comme j'ai ici, donc là, j'ai un t-shirt Arc'teryx aussi, manche longue. J'adore ce qu'ils font Arc'teryx, j'ai eu pas mal de t-shirts Arc'teryx, manche longue, ouais, c'est ce que je mets beaucoup en hiver. Une option avec un t-shirt manche longue et ce genre de petite veste sans manches.
qui apporte quand même pas mal de chaleur au niveau du torse notamment, qui est assez respirant dans le dos. Et si on a un sac notamment, ça peut être intéressant. Bah, d'avoir ce genre de choses-là, je trouve qu'en termes de régulation de chaleur, ça marche super bien l'hiver, surtout sur des efforts quand même intenses comme on peut faire en course. Autant à l'entraînement, parfois, bah, on a besoin d'avoir des choses un tout petit peu plus chaudes. Autant sur des courses, là, si par exemple, il n'y a pas de précipitation annoncée ou de neige, je pense qu'avoir ce genre de choses-là, c'est voilà, un vrai très, très bon compromis. Et Arc'teryx, bah, personnellement, en termes de textile, vous me demandez aussi souvent ce que je mets en textile. Arc'teryx, c'est des choses, enfin voilà, c'est de la super, super qualité. Et honnêtement, pour la qualité, je trouve que, évidemment, les prix sont quand même assez chers, mais sur ce genre de pièces, c'est très cher Arc'teryx sur des vestes imperméables, sur voilà, des vestes de ski, des pantalons de ski, ce genre de choses. Je trouve que sur ce genre de produits-là, ça reste encore OK par rapport à des marques comme je vous le disais tout à l'heure, Sor ou même Wise, qui sont nettement plus chères. Donc honnêtement, ouais, le textile Arc'teryx, je trouve que ça peut être une vraie bonne option. Et genre de combo-là, moi personnellement, je l'envisagerais vraiment, quoi. Je pense que ça peut être une vraie bonne option. Deuxième option, c'est de garder toujours un t-shirt manche longue, donc typiquement ce genre de t-shirt comme là j'ai chez Arc'teryx, et d'ajouter une veste, notamment bah, une veste imperméable s'il y a des précipitations qui sont annoncées, mais même s'il n'y a pas de précipitations qui sont annoncées, parce que une veste imperméable, bah, généralement ça reste en fonction de ce que vous prenez, ça peut être assez respirant aussi, et puis bah, ça apporte quand même un peu plus de chaleur. Donc en fonction des températures, je pense que ça serait mon option. Mon option numéro 1, là encore, il faut que je réactualise la vidéo que j'avais faite sur les vestes imperméables, mes vestes imperméables préférées. J'ai fait ça il y a quelques années maintenant. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties depuis. Il faudrait peut-être que je réactualise ça. Et en ce moment, bah, comme vous me demandez, ma veste préférée imperméable, c'est celle de chez On, qui doit s'appeler l'Ultra Jacket. Si je dis pas de bêtises, je ne sais pas si j'ai le nom ici. En tout cas, voilà, c'est une veste qui est très très légère. Dans cette gamme de vestes-là, c'est une des plus légères. C'est la plus compacte, sans doute la plus légère. C'est presque trop léger pour certains. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention en fonction de ce qu'on cherche. En termes s'il y a beaucoup de précipitations, on peut vite quand même être mouillé avec ce genre de veste-là. L'imperméabilité n'est pas la meilleure, ça c'est clair. Par contre, elle est très légère, elle est très compacte et personnellement, je la trouve hyper confortable. Donc voilà, ça serait mon choix numéro 1. Si il fait un peu plus froid et que je me dis que ça va être un peu trop léger, je pense que je partirai aujourd'hui avec une Shake Dry. Alors ici, j'ai la Shake Dry de chez Salomon qui ne doit plus exister puisque les Shake Dry, ils ont arrêté de faire les Shake Dry malheureusement, toutes les marques. Je crois que Gore-Tex a arrêté de produire cette matière-là. Donc là, j'ai une Shake Dry de chez Salomon, c'était la gamme S-Lab à l'époque. Il doit encore rester quelque part des gens qui les vendent parce que je crois qu'ils ont le droit d'écouler leur stock. La Shake Dry, ça a l'avantage que c'est une matière qui est quand même très respirante pour ce genre de veste-là. Ça tient nettement mieux quand même en termes de précipitation. J'avais une Shake Dry par exemple quand j'ai fait les 550 km en vélo jusqu'à Angers et bah, personnellement pendant la nuit, c'était une Shake Dry de chez Maloya en l'occurrence. Ça m'a super bien tenu pendant la nuit. Donc, en termes d'imperméabilité, c'est quand même nettement meilleur que ce qu'on peut avoir chez On ici. Et voilà, ça apporte quand même un peu plus de chaleur. Ça reste très léger. Donc, voilà, je pense que ça serait mon choix si je devais partir avec une veste imperméable. Mais encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que je réactualise la vidéo sur les vestes. Je pense que ça peut valoir le coup, surtout là, sur cette période hivernale, où c'est quand même des produits dont on a quand même pas mal besoin. Ensuite, j'en viens aux extrémités. Bah, évidemment, je partirai avec un tour de cou en fonction de la température, encore une fois, mais c'est à peu près sûr que je partirai avec un tour de cou. Moi, je vous conseille quand même sur le tour de cou, c'est vrai que c'est un objet qu'on a beaucoup en goodies, ce genre de choses, et on récupère un peu des tours de cou partout. Moi, personnellement, j'ai vu une vraie différence entre du tour de cou un peu bas de gamme, entre guillemets, qu'on a en goodies, et du vrai tour de cou un peu qualitatif. Ici, j'ai un tour de cou de chez Buff. Buff bah, a donné quasiment son nom à cet accessoire-là. Donc, c'est vrai que c'est la marque leader d'assez loin. Et personnellement, je trouve que c'est eux qui font ce qui est le plus qualitatif en la matière. Là, j'ai un tour de cou qui est assez destiné aux activités hivernales. L'avantage de tour de cou, c'est qu'on peut aussi le mettre un peu sur la tête et créer presque un bonnet, en tout cas bien enrober les oreilles. S'il fait vraiment froid, ça, c'est quand même vraiment, vraiment bien, surtout s'il y a du vent. Donc, le tour de cou, pour moi, accessoire indispensable sur une Saint-Élion. Et encore une fois, je pense que ça vaut le coup que vous investissiez sur peut-être une seule pièce.
mais parce que vous pouvez l'utiliser tout le temps, c'est pas des choses qui s'abîment. Mais une vraie bonne pièce en la matière, je pense que ça vaut le coup. Et regardez du côté de chez Buff, moi je trouve que c'est eux qui font les trucs les plus qualitatifs. Donc ouais, ça peut valoir le coup. C'est un truc qui va vous durer des années et bah, ça coûte jamais très cher, quoi. Avec 20-30 euros, je pense que vous allez trouver quelque chose. Donc en tout cas, le tour de cou, évidemment, accessoire indispensable pour une Saint-Élion, à mon sens. Je pense que personnellement, en fonction des températures, moi l'hiver, j'aime vraiment bien courir avec un bonnet, de plus en plus. Là, j'ai un bonnet de chez Fractel, hyper cool ce bonnet-là. Je pense qu'il existe hein, toujours sur le site. C'est un bonnet qui est hyper fin, qui donc garde quand même une vraie légèreté, un très confort. On sent pas grand-chose, on sent pas qu'on a vraiment quelque chose sur la tête. Et en même temps, forcément, se couvrir les extrémités, alors c'est ça qui apporte vraiment de la chaleur. Donc voilà, ce genre de bonnet-là, moi je trouve que ça fait vraiment bien le taf. Je pense que sur une Saint-Élion, je préfère partir avec un bonnet qu'un juste quelque chose qui cache les oreilles, un bandeau qui cache les oreilles, parce que je pense que ça apporte quand même vachement plus de chaleur. Et ça vaut le coup, à mon sens, d'avoir voilà, si une grosse déperdition de chaleur à ce niveau-là, ça peut être problématique aussi d'un point de vue même énergétique. Donc je pense ne pas négliger ça. Je sais que Wise a sorti aussi là récemment, ils ont sorti les précommandes pour un bonnet qui a l'air vraiment cool aussi. Je vais essayer de tester ça. Et donc en tout cas, à l'instant T, moi c'est ce bonnet de chez Fractel que j'aime beaucoup et que je peux conseiller vraiment sans aucun problème. Qui dit extrémité, il y a forcément la tête, mais il y a aussi les mains. Moi, j'ai un problème avec le syndrome de Raynaud, que vous connaissez bien. On est beaucoup à être touché par ce syndrome-là à différentes échelles, évidemment, mais moi, personnellement, c'est vrai que ça m'handicape pas mal, les mains. Et donc, bah, en hiver, moi, je cours quasiment exclusivement avec des gants tout le temps. Là, personnellement, moi, j'utilise beaucoup la marque Thermic en termes de gants. C'est ma marque un peu favorite pour ce qui est des gants. Ils sont spécialistes hein, de la question. Ils sont très connus pour toutes les solutions gants chauffants, chaussettes chauffantes aussi. Personnellement, je suis jamais allé encore sur ces choses-là, même en ski, parce que j'ai un peu peur de m'habituer et puis de pas pouvoir revenir en arrière. Puis c'est des solutions qui sont un peu plus lourdes. Donc ouais, moi personnellement, j'utilise des gants thermiques en fonction de la température. Encore une fois, j'ai des gants plus ou moins fins. Là, ça c'est des gants vraiment très fins. Et après, j'ai des gants un peu plus épais. En ce moment, je mets pas mal ceux-là. C'est des gants qui sont sortis l'année dernière. C'est des gants destinés au skimo à la base. Donc, qui sont à la fois plus chauds que des gants très fins comme ceux-là. Et en même temps, le skimo, on produit quand même pas mal de chaleur. C'est une activité qui est assez intense. Donc, ils sont quand même pensés pour voilà, d'avoir des activités assez intenses. Je vous mettrai des références. Là, ceux-là, ils sont faits avec du Primaloft. C'est une matière isolante à l'intérieur, un peu style un peu ouais, un style doudoune. Et pour le coup, je pense que sur une Saint-Élion, s'il fait vraiment froid, ce genre de gants-là, c'est vraiment très cool. Aussi, pourquoi? Parce qu'on peut les enlever assez facilement si on a besoin d'ouvrir quelque chose qu'on n'arrive pas, parce qu'évidemment, c'est un peu plus épais, donc on a un peu moins de maniabilité. Mais par contre, on peut les enlever facilement, les remettre facilement, ouvrir son gel, ce genre de choses. Ça fonctionne bien. Et donc, ouais, chez moi, c'est Thermic pour les gants. C'est vraiment la marque que je vous conseille si vous devez investir dans une paire de gants. Je vais terminer avec la solution de portage, puis évidemment la frontale, qui est un accessoire indispensable sur un Saint-Élion. D'abord, la solution de portage. Là, je pense qu'il y a plusieurs options possibles. Il y a une première option, comme je vous le disais quand je vous parlais du legging Sherpa, qui est de transporter sans sac. Si vous avez une assistance, je pense que ça se fait d'avoir uniquement une ceinture. Donc là, soit sur un legging Sherpa, peut-être se contenter du legging Sherpa, ou sinon d'avoir une ceinture. Et si on part avec une ceinture, moi personnellement, la ceinture de référence, j'avais fait aussi une vidéo il y a quelques années sur les ceintures. J'ai pas changé d'avis depuis. Pour moi, la ceinture qui reste de référence, c'est la ceinture de chez Instinct, qui doit s'appeler la Reflex Belt, quelque chose comme ça. C'est toujours la ceinture que je mets le plus. D'ailleurs, vous voyez, hein, je la mets tellement qu'il y a tout le flocage qui est parti. Je l'ai beaucoup mise. Elle n'a pas bougé. Voilà, il y a juste voilà, le flocage qui est parti, mais sinon, elle n'a pas bougé. Vraiment, moi, c'est la ceinture que je conseille. C'est la plus ergonomique. Il y a vraiment beaucoup de poches, beaucoup de solutions de portage. Et surtout, ce qu'on met dedans, ça bouge pas. Donc ça, c'est quand même vraiment un game changer. On peut porter des flasques, ça bouge pas. Et ça, c'est rare d'avoir des ceintures de la sorte. Pour moi, c'est vraiment la meilleure ceinture aujourd'hui dans toutes celles que je connais. Je n'ai pas testé une ceinture qui est beaucoup utilisée aux États-Unis de la marque Naked et qui a l'air vraiment pas mal aussi. Hein. Et ça, c'est une autre ceinture que je devrais essayer de trouver. Je ne sais pas si on la trouve vraiment facilement en France. En tout cas, pour ce qu'on trouve, celle-là, elle est de chez Instinct, elle est vraiment très bien. Maintenant, je ne pense pas que moi, j'irai sur une solution de ceinture sur la Saint-Élion. Pourquoi? Parce que la ceinture va absorber la transpiration. Et sur une Saint-Élion, avoir quelque chose de mouillé au niveau du ventre,
c'est un gros risque d'avoir des problèmes, ensuite digestifs, d'estomac. Ouais, ouais, avoir tout le bas du ventre qui est mouillé et trempé et froid, c'est vraiment à mon sens un risque. Donc je pense qu'avec quasi certitude, personnellement, j'éliminerai la ceinture même si j'ai une assistance et je partirai sur un sac. Et là, en l'occurrence, pour le sac, je pense qu'aujourd'hui, la solution, la meilleure à mon sens pour, ce genre de distance-là, c'est, le Sense Pro 6 litres de chez Salomon. Je vous en ai pas parlé de ce sac-là. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu très récemment aussi et je viens de courir avec, je viens de le prendre en main, mais ça fait longtemps que je le vois sur le dos des athlètes, notamment de Thibaut Barognan, qui a beaucoup participé au développement de ce sac-là. C'est un peu la suite en fait du Pulsar dont je vous ai parlé pour le coup sur la chaîne, avec une capacité de rangement plus grande, donc un sac qui est beaucoup plus polyvalent, qui garde un peu ce genre d'architecture. Et ouais, sur ce genre de distance, 80 km là, bah, en fait, c'est parfait. On a 2 flasques de 500 de 500 millilitres, on a quand même pas mal d'espace, on a 2 poches, zippées à l'avant. Voilà, on retrouve des architectures qu'on connaît bien chez Salomon, et je pense que c'est vraiment le très bon compromis. À savoir que ce sac, je peux vous faire une vidéo dédiée si vous voulez sur ce sac. Et ce sac, bah, en fait, il est quand même utilisé par tous les athlètes aujourd'hui chez Salomon. Quasiment tous les athlètes utilisent ça, même sur 100 miles, sur l'UTMB. Mathieu Blanchard, Thibaut, Courtenay. Enfin, Courtenay n'était pas sur l'UTMB, mais à Nice, elle a utilisé ce sac-là. Ils utilisent tous ce sac-là maintenant, les athlètes, quasiment chez Salomon, donc même sur 100 miles. Donc voilà, eux, évidemment, ils ont du matériel qui est très compact, voilà, qui peut être rangé dans ce genre de choses-là. Mais c'est pour vous montrer aussi que c'est un sac qui est quand même très polyvalent, malgré qu'il soit que de 6 litres. Et typiquement, pour une Saint-Élion, je pense que c'est le compromis parfait. Excellent sac. Ouais, vraiment, j'ai été hyper bluffé par ce sac-là. Et sur des courtes distances aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la meilleure solution, à mon sens, sur le marché. Enfin, je termine avec la frontale. Là, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas envie de m'attarder non plus sur le sujet. Je vais partir, personnellement, si je devais partir sur la Saint-Élion, avec la Kiska 3 de chez Stutz. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur les frontales pour tous les détails, mais pour vous résumer ça globalement, excellente qualité d'éclairage, très bonne autonomie, donc je sais que ça va me durer toute la nuit. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez léger, c'est confort, le maintien est bon. Personnellement, j'utilise cette solution de maintien sur la Kiska 3 avec le bandeau qui passe par-dessus. Je trouve que ça maintient un petit peu mieux. Et ouais, encore une fois, excellente qualité d'éclairage. Et c'est le gros point pour moi sur une Saint-Élion, c'est d'avoir un très bon éclairage. Donc Kiska 3, je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur les frontales pour tous les détails sur cet objet-là. Mais ça serait mon choix pour une Saint-Élion si je devais partir demain sur cette course. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'utiliserai pour cette Saint-Élion. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, s'il y a des points que j'ai abordés, que vous voulez que je développe un petit peu cet hiver. Je pense que ça peut être intéressant d'aller sur des choses que je ne vais pas forcément très souvent, le textile. Je vous disais que j'allais traiter le cuissard, refaire quelque chose peut-être sur les vestes. J'ai des vidéos sur les sacs qui arrivent, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent aussi. Donc voilà, il y a plein de choses là dont j'ai discuté aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, j'essaierai de répondre à tout le monde. Puis nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Et bonne santé à tous ceux qui la font. Allez, ciao à tous.